Voici 11 leçons de vie que j'ai chèrement acquises et que vous feriez bien de suivre. Il est impératif de ne jamais les partager. Gardez-les secrètes pour tous, conjointes, famille, amis, absolument personne. J'ai fait l'erreur de me confier et la souffrance qui en a découlé a été terrible. N'oubliez pas que dans la vie, les apparences y sont trompeuses. Vos prétendus alliés peuvent rapidement se révéler être des adversaires. Il est donc essentiel de ne jamais dévoiler vos atouts. La nature humaine est volatile. Les gens changent d'avis comme de chemise, et ceux qui sont là aujourd'hui peuvent vous oublier demain. Pire encore, l'argent et le succès transforment parfois votre propre famille en ennemis jurés. J'ai vu des mariages exploser à cause d'une vérité sortie trop tôt, et des amitiés solides de 20 ans s'éteindre à cause d'une confidence trahie. Prenez note. Ces 11 règles sont une armure. La vie est une jungle, et la confiance est un privilège qui se mérite. Souvent, la meilleure défense, c'est le silence. Votre premier secret, vos projets d'avenir. Écoutez bien, car j'ai appris ça à la dure. Quand vous avez une idée, taisez-vous. Point. Tous ces gens qui s'informent sur vos projets, ne vous y trompez pas. Dans 99% des cas, ils sont là pour assister à votre chute. C'est la dure vérité. J'en ai fait l'amère expérience à mes débuts, quand j'étais jeune et crédule. J'avais une idée d'atelier passionnante, un vrai projet de cœur. Et bêtement, j'en ai parlé à mon voisin. Sa réponse? Un coup de massue. Tu n'es pas manuel, tu es littéraire. Ça ne marchera jamais. Une seule phrase a suffi à briser mon élan. La dure réalité est que les gens n'aiment pas vous voir réussir. Dès que vous voulez vous élever, ils se transforment en experts du doute. Tu es sûr que ce n'est pas risqué? À ta place, je ne ferai pas ça. Mon conseil? Gardez vos projets secrets. Laissez les autres jacasser pendant que vous travaillez dans l'ombre. Un jour, sans crier gare, vous arrivez avec vos résultats. C'est ça la vraie puissance. Le silence est votre atout majeur. La réussite est comme un loup solitaire. Elle sourit à ceux qui savent garder leurs ambitions cachées jusqu'au moment idéal. Une expérience personnelle m'a révélé une vérité amère. La discrétion est essentielle en matière de gains financiers. L'annonce de mon importante promotion et de l'augmentation salariale qui l'accompagnait a eu des conséquences inattendues sur mes relations. Ce partage a agi comme un révélateur. J'ai assisté à une transformation rapide de mon entourage qui s'est manifestée par des sollicitations d'argent et des attentes implicites de contributions financières. La réaction de mes proches, y compris de ma famille, a été particulièrement décevante, illustrant à quel point l'argent peut corrompre les relations. C'est un paradoxe social. Être peu fortuné attire le mépris, tandis que la richesse provoque la toxicité et la convoitise. Il semble n'y avoir aucun équilibre. Cette observation souligne que la véritable puissance ne s'affiche jamais. Les individus réellement aisés pratiquent par l'effacement, évitant l'étalage de signes extérieurs de richesse. Retenez cette règle fondamentale. Si l'on vous interroge sur vos gains, votre seule réponse est « Je gagne suffisamment pour subvenir à mes besoins ». N'entrez surtout pas dans les détails ou les montants précis. Même avec la personne la plus proche, restez évasif. Considérez votre argent comme vos cartes au poker. Garder le secret sur votre jeu est un atout majeur. Dans un monde compétitif, la discrétion est votre meilleure défense. Ne révélez pas vos succès personnels, car ceux qui vous applaudissent aujourd'hui pourraient vous trahir demain. Surtout, arrêtez de clamer vos bonnes actions. La véritable générosité n'a pas besoin de publicité. Ceux qui affichent leurs dons et leur aide sur les réseaux sociaux ne cherchent qu'une récompense, une médaille, ou à améliorer leur image. La vraie bonté, celle qui est sincère et silencieuse. Elle agit dans l'ombre, comme un ninja, sans jamais chercher la reconnaissance. Raconter ses bonnes actions les dévalue. C'est comme diluer un jus jusqu'à ce qu'il ne soit plus que de l'eau. L'éloge de la réserve, cultivez l'impact silencieux. Soyez l'ombre qui déplace les montagnes, l'agent invisible d'un changement positif. L'efficacité ne nécessite pas d'applaudissements. La véritable maîtrise est atteinte lorsque le résultat est visible, mais la source reste un mystère. Le maître du jeu ne se tient jamais sous les projecteurs. Il opère là où l'écho est le plus faible. Il se concentre sur l'action, non sur la validation. La sanctuarisation de l'intime. La confidentialité est le rempart de votre vie. Les tempêtes conjugales ou familiales ne sont pas un spectacle public. Les divulguer, c'est armer l'ennemi involontaire. Même si le couple se ressaisit,
Le poison des confidences reste dans l'esprit de l'entourage, transformant la perception de votre partenaire en un jugement permanent. Votre vie n'est pas une série Netflix pour distraire la galerie. Vos conflits sont votre trésor le plus gardé, à l'égal de vos codes bancaires. Seul un professionnel, un psychologue payé pour son silence, devrait y avoir accès. La maturité est de résoudre vos différends en cercle fermé. L'opacité sur vos problèmes est le garant de votre souveraineté personnelle. Gardez ces cartes secrètes, ne dévoilez pas vos vulnérabilités. L'expérience enseigne que le monde est un terrain de chasse où la faiblesse est une invitation à l'assaut. C'est une loi dure, mais implacable. Révéler ses peurs, c'est fournir la feuille de route pour être détruit. Les piliers s'effondrent sous le poids de leurs propres aveux. Le monde est un endroit d'une perfidie subtile. L'invitation innocente n'est souvent qu'une porte d'entrée. Sous les sourires se cachent des observateurs méticuleux qui capitalisent sur la moindre de vos vulnérabilités. Ils emmagasinent les confidences, non pas par empathie, mais pour un usage futur, transformant la confiance en levier de chantage émotionnel. L'exemple de celui qui confiait sa peur de la solitude est édifiant. La faille devient la laisse. La sagesse dicte donc l'isolement stratégique. Gardez vos combats au secret. Le cœur de l'homme est une jungle, et dans ce milieu, l'animal blessé doit panser ses plaies, loin des regards prédateurs. Vos faiblesses sont sacrées. Elles sont votre code d'accès, à protéger absolument. De même, l'erreur moderne est d'annoncer la victoire avant même d'avoir engagé le combat. L'exposition prématurée de vos ambitions, nouveau moi, lancement d'entreprise, n'est qu'un court-circuit vers l'échec. C'est l'effet dopamine. La validation sociale, les likes, vous offrent l'illusion de l'accomplissement, vous privant de la fin nécessaire à la réalisation concrète. Le véritable succès s'obtient dans la discrétion. Il ne s'agit pas d'un spectacle pour les réseaux sociaux, mais d'un travail acharné, mené dans l'ombre. Le succès est chirurgical. Il est invisible à l'approche, mais son impact est retentissant. Tenez vos victoires secrètes jusqu'à ce qu'elles deviennent une évidence implacable. Le 7e secret, et non le moindre, concerne l'âme de votre existence. Vos rêves. Ce sont des flammes fragiles, des visions qui vous font vibrer l'âme, et elles doivent être séquestrées dans le sanctuaire de votre esprit. J'ai un jour commis l'erreur de les exposer. J'ai vite compris que le monde est peuplé de vautours, même parmi les miens. 95% des gens ne sont que des assassins d'ambition. Ils sont prisonniers de leur propre banalité, et voir une audace les dépasse et les irrite. Ils sont le sot et l'ambitieux et le crabe qui tentent de s'évader. Leur réflexe est de tirer vers le bas. Regardez mon ami, son désir d'entreprendre s'est heurté aux besoins de sécurité de son entourage. Aujourd'hui, il est dans l'ennui de son bureau, hanté par le fantôme d'une vie non vécue. Désormais, j'opère avec la discipline du sniper. Furtif, concentré, létal. Je cultive mes projets dans le silence, les gardant avec la même ferveur qu'un loup protège ses petits. La règle est simple, scellez vos ambitions les plus ardentes. Laissez le monde s'endormir dans le bavardage pendant que, dans l'ombre, vous érigez votre forteresse. Leur stupeur sera votre plus belle revanche. Stop à l'exposition. Arrêtez de livrer vos galères et vos erreurs passées. Votre vulnérabilité est perçue comme du divertissement, du drama, et vos confidences se transforment en armes dirigées contre vous. Méfiez-vous des archivistes. Les gens enregistrent et stockent vos faiblesses. Ils ressortiront ces dossiers au pire moment, souvent quand vous réussissez, pour vous rabaisser. Appliquez le silence radio. Votre passé est un secret d'État, votre code nucléaire. Exception. Parlez-en uniquement pour aider quelqu'un qui vit la même situation ou avec un professionnel, un psy. Reste, silence absolu. Soyez un agent secret. La force du mystère. Vos cicatrices sont des médailles de guerre personnelles, non un spectacle public. Plus les gens en savent peu sur vous, plus votre position est forte. Focalisez-vous sur l'avenir, pas sur la justification de votre passé. Votre expérience est un double échec cuisant. Vous n'avez pas seulement perdu un ami, vous avez transformé votre propre acte de générosité en une force autodestructrice. La vérité est dure, mais fondamentale. Les gens fuient le sentiment d'être redevables. Paradoxalement, plus vous rappelez vos bienfaits, plus vous forcez l'autre à vous chercher des défauts pour justifier et masquer son ingratitude.
C'est un mécanisme psychologique laid, mais universel. La véritable force réside dans la capacité d'agir sans espoir ni attente de retour, y compris la reconnaissance. Faites le bien, puis oubliez-le immédiatement. Le silence est le secret. Vos bonnes actions n'auront un impact maximal que si vous les laissez parler d'elles-mêmes. La bonté la plus puissante est celle qui reste cachée. Toute autre attitude n'est qu'un ego mal dirigé qui se retournera inévitablement contre vous. Écoutez attentivement, car c'est peut-être le secret de la réussite le plus crucial. Vos sources de succès doivent rester confidentielles. Point final. Dans un environnement impitoyable où la concurrence est féroce, où les sourires de façade cachent quand des intentions traîtresses, vous avez l'obligation de protéger ce qui vous confère un avantage unique. Trop de personnes brillantes gâchent leur potentiel par une honnêteté mal placée et naïve. Prenez cet exemple. Ce génie qui avait déniché une méthode en or, acheté des livres aux enchères pour les revendre avec une marge colossale. Il a commis l'erreur de... La suite est implicite, de partager son secret. L'erreur fatale de celui qui réussit réside souvent dans l'orgueil. Par excès de fierté, l'entrepreneur imprudent divulgue sa méthodologie secrète à son entourage. L'issue est, dans la majorité des cas, prévisible et brutale. Dans le cas cité, la divulgation a mené à l'anéantissement de l'entreprise en seulement 2 mois, perpétré non par des rivaux externes, mais par des individus qu'il considérait comme des alliés. La réalité du monde des affaires et de la vie en général est que le succès attire l'émulation, mais rarement le soutien sincère. Les individus ne convoitent pas votre bien-être. Ils désirent ardemment la formule qui a généré votre réussite. Cette convoitise s'étend même aux cercles les plus proches, y compris la famille et les amis, qui peuvent involontairement ou non se muer en concurrents redoutables. Le silence est donc l'armure du gagnant. Les acteurs majeurs du marché et les individus véritablement puissants ont compris la nécessité de sanctuariser leurs procédés. Laissez vos pairs et vos compétiteurs s'interroger sur l'origine de vos résultats. Le mystère n'est pas qu'une stratégie de séduction, il est fondamentalement une méthode de protection. Exposer la totalité de ses atouts et de ses stratégies revient à garantir sa propre défaite. La puissance véritable est discrète, et les victorieux savent précisément quand l'exercer par le mutisme. Le monde social est un terrain miné. Ne vous y trompez pas, la majorité des gens qui vous écoutent acquiescent poliment et simulent la compassion pour une seule raison. Transformez vos faiblesses en ragots croustillants dès que vous avez le dos tourné. La règle d'or ? Gardez le secret de vos batailles intérieures. Quand la situation est désastreuse, levez la tête et arborez un sourire inébranlable. Quand vous êtes à terre, maintenez une posture digne. Il ne s'agit pas de fausseté, mais d'une nécessité vitale. Si le besoin de vous confier est trop fort, identifiez une seule personne, celle dont la loyauté a été mise à l'épreuve et confirmée dans vos épreuves les plus sombres. Pour le reste, devenez une énigme. Votre apparence de force est votre meilleure protection. Retenez ces 11 principes. La véritable puissance d'un individu réside dans ce qu'il choisit de taire, non dans ce qu'il expose. Le silence est souvent la parade la plus efficace, et la discrétion, votre atout majeur dans un monde où la parole est souvent imprudente. Volonté inépuisable. À la prochaine.